Bonjour, bonjour et bienvenue sur la toile. Ça fait combien de jours on ne s'est pas vu? Est-ce que j'ai assez de lumière? Oui, j'ai assez de lumière. Ça fait combien de jours on ne s'est pas vu? Vous allez bien? Ouais? Ça dit quoi? L'actualité de la toile dit quoi? Hein? Je suis là en caïman, hein? Je suis là en caïman, oh. Hein? Je suis là en caïman. Bonjour, comment allez-vous? Ah ouais, il fallait se reposer, hein. Vous savez, quand on travaille le week-end, on travaille beaucoup. Donc, lundi, mardi, c'était vraiment euh, réservé au repos, hein. Le corps était fatigué. Vous voyez, là maintenant, je me remets progressivement, hein. Et voilà. Et comme les choses ne sont, et comme ça, comme une chose ne venait, allez, comme une chose entraîne une autre, hein, ou une chose entraînant une autre, il y a des travaux dans ma rue depuis lundi matin. Vous imaginez un peu. Donc j'avais la tête farcie toute la journée du lundi. J'étais réveillé dès 7 heures avec des bruits du marteau-piqueur, une tronçonneuse qui coupait la chaussée en deux. D'ailleurs, vous entendez encore, mais c'est un peu plus bas. Là, ils sont en train de couper les briques. Bon, oui, ça fait trop... allez, c'est des travaux tout le temps. Mais en tout cas, il y a un côté, il faut faire des... Mais enfin, je sais pas. J'ai la tête farcie à cause de ça. La police est venue, hein. Dès hier matin, les riverains m'ont appelé. Il y a une crèche à côté. Ah ben oui, la police va venir et puis expliquer aux riverains, oui, c'est parce que... Oui. Mais ils creusent la chaussée, ils passent des câbles, ils referment comme... Je crois que c'est une entreprise turque qui est en train de s'en occuper. Bref, voilà les news. Ils ne peuvent pas couper des briques comme ça. Enfin, je sais pas moi. Alors, les nouvelles disent quoi? Moi, j'ai vu une photo de rêve. Il y a quoi? On t'attaque. J'ai vu, tu as fait un post, tu as posté la caméra retournée. Waouh, Seigneur, ce qui se passe à Baloum, là. Baloum, apparemment, c'est chez les Bamoun. J'ai même honte d'en parler. Quand je vous dis qu'à l'ouest du Cameroun, l'atmosphère est pesante, que les Bamileke peuvent manger au cocolo. Merde. Merde. Là, il y a deux personnes hein, qu'on a qui la main. L'ami qui a invité le bonhomme, on a mis aussi on l'a qui la comme il avait vu. Donc n'oubliez pas aussi de parler de ce bonhomme parce que je vois qu'on parle que de celui qui a été brûlé vif. Mais le deuxième, l'assassinat de l'autre est plus cynique. Ça veut dire qu'on le poursuit, on le tue parce qu'on le veut. Hey, les Bamileke, vous, la chapeau à vous. En tout cas, moi j'ai peur de mes frères. Quand je vais à l'ouest du Cameroun, j'ai peur. J'ai peur comme ça là-bas. Ah oui, 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 je vous le dis, hein, et j'ai toujours dit ça. On te manque de respect même dans le taxi. Ah, bonjour, rêve. Merde. Ça fait flipper. C'est pas beau. Mais quand vous voyez, vous qui parlez de la guerre, aïe. En tout cas, vous savez que les graphistes ne donnent pas le lait. Donc ceux qui veulent créer des problèmes au Cameroun,
et entrer en guerre avec les Bamileke, là, sachez ce qui vous attend. Merde. Ish, ish. Oh mon Dieu. Aïe. Bonjour, ma belle. Ben, tu n'es gère. Pourquoi tu fabriques même la tête de linotte là même? J'ai vu que tu as posté, bon, oui, tu fais ce que tu veux après, hein. Mais elle a 500 000 faux profils. Et elle a besoin de notre sang pour exister. Et c'est une mauvaise énergie. Donc, ne vous laissez aller. Allez, ça ne dépendait que de moi. Vous devez même plus faire allusion à elle. Ouais, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Et les Bamileke sont habitués à la guerre. Donc, pas d'état d'âme. Merde. Hey, brûler quelqu'un comme ça. Ouh. Mais apparemment, on l'aurait assassiné avant de le brûler. Donc, c'est apaisant. Donc, on peut penser que, voilà, ce qu'on a vu là était une mise en scène. En fait, le frère a expliqué, hein. On va écouter le frère parce que j'ai pris la peine de bien enregistrer ça. Parce que je voulais en parler. Mais je voulais avoir envie d'en parler. Parce que hier et avant-hier, je n'avais pas envie de communiquer. Donc, je vais pas parler. Bon, je voulais voir personne. Je voulais parler avec personne. Et voilà. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Et j'ai envie d'en parler. Parce que le frère a expliqué. Hein? Le frère a expliqué comment ça s'est passé. Comment il s'est retrouvé dans ce village de Balou. Bon, avant ça, je vais aller partager un peu le live. Parce que vous ne... peut-être vous partagez. Ça ne fait rien. Facebook est devenu vraiment la chimamelure, hein, enfin, il faut avoir le cardio, sinon tu ne vas pas faire les lives. Donc, voilà. Ça. Merde, 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 merde. Mais le chef là, on doit l'arrêter. On doit arrêter ce chef là. Mais pour ceux qui voulaient, vous avez vu, pour ceux qui voulaient qu'on donne le pouvoir au chef, vous avez vu un peu? Pour ceux qui voulaient qu'on va donner le pouvoir au chef. Bon, parce qu'on donne le pouvoir à un chef de canton, juste comme ça, pour réguler une population alloctone, ça devient un problème. Voilà, si on donne le pouvoir au chef, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Baloum? Donc, les Douala qui voulaient le plein pouvoir là, comprenez que si on vous donne le pouvoir, comme vous le réclamez là, tous les chefs du pays, du Cameroun vont réclamer le pouvoir. Et ça va être un cafouillage total. Ça va être une boîte, une grosse boîte quoi, de Pandore. Ben oui, comprenez? Donc, mais ce qui se passe, mais franchement, les Bamilés, Seigneur, Baloum là c'est où même? Donc Baloum apparemment c'est à dans Bamoun. Baloum là, j'ai entendu le nom là hier, j'avais jamais entendu le nom là. Baloum. Il y a des noms là-bas, oh. Massa, Baloum. Et l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun. Et je dis, l'ambiance, pour vous, je ne sais pas, mais je vous parle de Bafoussam. Banjoun, Bafoussam. Les deux, quand tu es là-bas, l'atmosphère pèse comme ça, c'est... les gens sont hautains, les gens sont... Pas qui sont hautains, ils ne te parlent même pas. Les gens ne parlent pas. C'est comme ici en Europe. C'est pas comme à Douala où tu rentres dans un taxi, au bout d'une seconde, tu racontes ta vie, l'autre te raconte sa vie. Non, 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 non. Les gens sont froids. Comme ici en Belgique. Merde. Donc froid, ça veut dire garder son sang froid aussi.
Mais comment une population peut assister à ça? Et le chef cache. La mère vient, on dit à la mère que non, j'ai aussi vu ça comme ça. Mais franchement, l'enfant d'autrui. Merde. Bande de barbares. Et le chef là avait son chapeau en faux dope là. On doit l'arrêter. On doit le traîner en justice. On doit le brûler aussi vif, comme j'ai vu dans les commentaires. Hein? Vous n'avez même pas honte. Donc ceux qui voulaient le plein pouvoir là, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on peut faire avec le plein pouvoir? Hein? Non, c'est un exemple. Non, c'est un exemple que je prends. Parce que les doigts là, tout récemment, là, la marche qu'on a vue. Bon, on veut le plein pouvoir. Oh, si vous donnez le pouvoir au chef des cantons, voilà, pour réguler une population allochtone, vous allez aussi donner les pleins pouvoirs à nos chefs. Mais donc, si on donne des pouvoirs à vos chefs, ça veut dire que les chefs de nos chefs aussi, on va leur donner le plein pouvoir. Et ils vont brûler les gens avec. Ils vont faire comme ça. Donc, c'est... allez, c'est un terrain dangereux là. Donc pour ceux qui comprennent, qui ont... Et mais vous parlez de quoi même? Vous pensez que pour installer la République, ça a été si simple? Pour installer la République, on a tué les anciens chefs qui étaient là pour installer la République. Mais les Douala Mangabel, vous pensez qu'on les a killés pourquoi? On les a pendus pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas céder. Oui, parce qu'avant qu'on occupe le Cameroun, les chefs comme Douala Mangabel étaient des vrais chefs. Ils avaient le palais, ils avaient une bonne réputation, ils avaient ils gouvernaient vraiment leur territoire. Donc les Français les pendent. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi pendu leur reine. Vous ne comprenez pas. Ils ont tué une famille entière de rois, enfin la famille royale et sa progéniture, enfin la famille royale entière, de temps pour moi. Vous pensez qu'ils pouvaient zigouer toute la famille royale et laisser au Cameroun les chefs, tout ça? Non. Donc, ils ont zigoué tous ceux qui ne voulaient pas céder. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si on donne le pouvoir à ces choses, ça veut dire qu'on rentre en arrière. Ça veut dire qu'on rentre 150 ans en arrière. Et c'était la condition même pour les laisser en vie. Hein, parce que c'était soit on les killait le tout, soit on finissait avec eux, soit on enlevait leur pouvoir. Donc on enlevait leur pouvoir. Ils sont là pour orner. D'accord? Ils sont là pour orner. Donc ils sont là pour orner justement. Voilà, donc il n'y a que le chef de Bamoun qui a pu jongler. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc quand on dit serpent à deux têtes, c'est parce que les Bamoun, et c'est vrai qu'à l'époque on a quitté la Marie-Antoinette, le roi des Bamoun était là, hein. Ils étaient là aussi. Mais quand les Français arrivent en Afrique, on tolère, on les laisse, et puis et aussi ils ont su supplier. Hein, ils ont su supplier pour exister. Mais sinon, comment ils ont fait pour résister au temps, maman? Depuis 1300 que ce palais existe, hein. Ça a été bâti entre 1200 et 1300, si je ne me trompe pas. Donc, ces baptistes-là sont la grand-mère de la reine d'Angleterre. Non, l'arrière-grand-mère, pardon, du roi d'Angleterre actuel a connu ce palais-là. Voilà, la grand-mère de la reine décédée aussi a connu ce palais-là. Vous voyez un peu, donc c'est une histoire franchement, et c'est en même temps fascinant et effrayant. C'est en même temps fascinant et effrayant. On aimerait comprendre comment ils ont fait pour maintenir leur royaume alors que nous on a perdu le nôtre. Hein? Les Bandunais ont perdu le leur. Bon, c'est vrai que nous on est plus à Bamendjou, hein, parce que nous on est juste une petite branche. Mais la grande famille des Bandunais c'est à Bamendjou. Voilà, donc Bandung c'est un peu comme la Belgique. Non, c'est un peu comme le Danemark et la Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'en fait le chef de Bamendjou n'est autre que le frère du chef de Bandung. Donc c'est un petit territoire partagé. Voilà. Donc, revenons un peu à l'histoire du jour. Revenons un peu à l'actualité. La famille a témoigné. D'accord? Et on va écouter. C'est glaçant. Ça donne la chair de poule. Et puis voilà. Attendez un peu. J'espère que j'ai vraiment enregistré ça parce que j'ai enregistré beaucoup de choses hier. Et du coup, est-ce que j'ai enregistré? Alors, oui. Donc, on va écouter
l'histoire racontée par le petit frère. Bonsoir, monsieur. Voilà, écoutons. Partagez un peu. Et écoutez ça. C'est bon. Voilà. Ok, on vous écoute. Vous êtes avec la maman? Oui, nous sommes avec la maman. En passant, j'avais rendez-vous hier avec Tata Lolo, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Parce que, bon, comme j'ai dit, j'étais pas bien, j'étais très fatigué. J'avais une rupture, enfin, une fracture de fatigue. Et ça s'est colmaté progressivement. Voilà, donc, me voilà. Sinon, j'étais pas bien, je n'ai même pas fait de live. Donc, rien du tout. Donc, j'étais vraiment pas bien. Il fallait que cette fracture de fatigue passe. Oui, parce que mine de rien, travailler le week-end, ça paraît simple, mais non, hein. Le corps prend un coup, hein. Bah oui, parce que sinon le législateur n'est pas fou. Le législateur n'est pas fou. Je veux dire, en tout cas, dans ma profession, peut-être les infirmières ou encore les personnes qui font l'aide, qui font dans le domaine des services ou encore d'aide à la personne peuvent encore chipoter parce qu'ils ne travaillent pas d'arrache-pied ou encore ils ne travaillent pas debout comme nous. Activement, vous voyez un peu, parce que rester actif pendant 12 heures dans le froid, c'est pas l'ami de quelqu'un, hein. Voilà, donc c'est normal. Donc oui, on comprend pourquoi le corps est comme ça. Bref, écoutons maintenant le témoignage du grand frère du défunt. Et je vous rappelle qu'il y a 2 personnes dans cette histoire. 2 personnes ont été assassinées. Le bonhomme qui a invité le bonhomme assassiné, parce qu'il a vu, parce qu'il a démenti, mais on ne l'a pas écouté, c'était trop tard, et on l'a kidnappé aussi. Hey, wesh, les graphistes, vous là, hein? Ok. Écoutons, d'accord? Ok, la maman peut se présenter. Tout à fait. Ok, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonjour la mère. C'est la maman de Steve. Ok. Steve qu'on a assassiné à Balou. Écoutons, hein. Voilà. Tout à fait. Donc, quand vous pouvez le voir, la maman est très fatiguée parce que déjà, il y a eu une présentation tout à l'heure. Bon, ça c'est pour les détracteurs. Si les détracteurs veulent filmer, avant la femme, c'est toi. Pour vous faire. Je pose pour avoir ma femme. D'informations à tous ceux qui sont venus déjà. Capture. Déjà leur remercier énormément pour tout le soutien que nous avons reçu, que la famille a reçu lors de cette épreuve extrêmement difficile. Donc voilà, la maman est là, comme vous pouvez le voir là, mais elle est éprouvée, elle est fatiguée. Donc moi, le grand frère Esther, je vais pouvoir répondre voilà, aux préoccupations des uns et des autres de manière la plus brève possible. Voilà, parce que nous sommes tous éprouvés et fatigués. D'accord. Ok, mon frère, tu peux nous expliquer un peu vite fait ce qui s'est réellement passé et nous donner la position du chef où il est actuellement, s'il te plaît. Déjà, je vais commencer par la fin. Je ne peux pas vous dire ce que nous savons, c'est qu'il est en cavale. Il faut quelque chose derrière moi. Voilà, moi, je suis pas ça. Il est en cavale. Ouais, mais on l'a repéré à Douala ce matin. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Zumel, on l'a repéré à Douala ce matin. Voilà, il est en cavale. Merde. Je vais essayer de reprendre rapidement les faits. Là, notre enfant a été assassiné à Balou. Il n'est pas de Balou. Il s'est rendu à Balou sur la Partagez le live. Salut les hamsters. Tu vas bien, Yam? C'est ce genre de jeunes qui ramassent les métaux pour les revendre au kilo en fait. Donc tout ce qui est métaux, voilà, tout ce qui est métaux, il les achète et il les revend au kilo à ceux qui font des marmites. Le boss. Qui fabrique. Parallèlement à ça, l'enfant, il aidait sa maman dans des travaux champêtres, voilà, parce qu'il y a quand même foncier au village, là, et donc il assistait maman dans les travaux champêtres dans son petit élevage. Donc, cet enfant a été appelé le 5 juin 2026 par son ami à le retrouver à Balou. Malheureusement, quand l'enfant arrive à Balou, il est forcément accusé de vol. C'est-à-dire que l'enfant arrive à Balou entre 10h30 et 11h. On accuse l'enfant d'avoir volé les tôles à 11h. C'est-à-dire, imaginez-vous, est-ce que c'est techniquement possible de voler des tôles, de monter sur une voiture et de voler les tôles à 11h avec des bottes aux pieds? Donc voilà. Ils l'ont pris à partie, ils l'ont tabassé, ils ont entraîné l'enfant à la chefferie. Arrivé à la chefferie, le chef a organisé un simulacre de procès. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Jusqu'à dire à l'enfant, faites des dernières prières. L'enfant supplie. L'enfant dit, je ne suis pas un voleur. L'enfant indique même là où il vit.
Tout à l'heure, lors de la première vidéo, je vous ai montré des taux. Partout, nous avons 3 maisons. Parmi les 3 maisons, vous avez 2 qui sont abandonnées, où personne ne vit. L'enfant, les tôles de 5e maison. La maison. Les tôles. L'enfant traverse par 15 km pour voler des tôles. Donc c'est aberrant. C'est aberrant. Et ça nous fait mal. Malheureusement, quand l'enfant est amené partagez, non, bonjour les filles. En tant qu'auxiliaire d'administration, protège l'enfant et assume les droits régaliens de la République, parce que la chefferie est censée défendre les droits régaliens de la République. Le chef, lui, le chef Balou, je me suis bien, il organise un simulacre de procès. Il dit à l'enfant, fais tes dernières prières, tu ne vas pas rentrer chez toi. L'enfant supplie, l'enfant lui dit, appelez un Elekam. Là où vous avez l'habitude de laver votre véhicule, je pense que c'est un chef entend le nom Elekam. Ça doit quand même lui parler. Essaye de vérifier. Lui, Elekam s'en fout, il ne vérifie rien. L'enfant lui dit, j'habite derrière la mairie, derrière Foucault. Le chef, ça lui dit rien. L'enfant lui dit, appelez mes parents. Le chef lui dit, on appelle, d'ailleurs, on n'appelle plus personne. Tu ne vas pas rentrer chez toi. Fais tes dernières prières. Tout le monde peut l'entendre sur la vidéo. Et quelques temps après, l'enfant est traîné, tabassé, assassiné. Et il est masqué, cet assassinat est masqué, on met les poulets sur lui, comme pour faire passer l'enfant pour un bandit, alors que ce sont des assassins. Donc voilà en fait la réalité des faits. Le problème, c'est que lorsque ces faits se sont produits, la famille n'était pas au courant. Personne de nous n'était au courant. Le moment où l'enfant est massacré, personne ne connaît les faits. C'est après qu'à la vidéo sort que nous nous rendons compte des faits. Par ailleurs, je tiens à préciser ici, entre parenthèses, que pendant que l'enfant est tabassé, son ami Bostel Kamta, sur l'invitation de qui il s'est rendu à Vannes, est sorti parce qu'il a vu comment l'enfant criait et il a dit hey, comment tuer ce garçon. C'est moi qui l'ai appelé ici à Vannes, il n'est pas de Vannes, donc je dois sortir pour défendre cet enfant. On est en train de massacrer. Il sort donc, il dit à ses frères Vannes, qui étaient en train de massacrer l'enfant, ne le tuez pas. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-moi à sa place, laissez-le. Il continue à tabasser l'enfant et il tue l'enfant. Quand ils finissent de tuer l'enfant, ils se retournent maintenant vers Bostel parce qu'ils se disent, ah tiens, celui-là c'est un témoin. Si on le laisse vivant, il ira témoigner contre nous. Parce qu'il nous connaît. Ce sont ses cousins en fait. Ce sont les gars de famille, ils se connaissent. Mais l'enfant n'est pas de famille. Donc l'enfant est un étranger qui est arrivé comme ça dans un environnement où il connaissait quand il n'avait pas les repères. Par contre, Bostel lui, il avait les repères. Et il a parlé directement à ses cousins, ne le tuez pas. Il a parlé au gars, ne le tuez pas. Non, mais écoutez, ils ont quand même tué l'enfant. Et après, ils se sont retournés vers Bostel Kamta pour aussi l'assassiner de manière à ce qu'il n'y ait aucun témoin. Donc ils ont assassiné, hey, les Bamoun. Et brûler Bostel Kamta de la même manière qu'ils ont brûlé l'enfant. En masquant cet autre assassinat, en disant qu'ils ont tué 2 bandits. C'est quand même assez aberrant. Vraiment, le moment de cruauté et de sadisme qui a eu lieu en bande organisée à Bamoun était. Ça donne les mots sont inexplicables. Parce que si vous arrivez pour voir les faits sur le terrain, vous savez que vous allez avoir les larmes aux yeux. L'enfant a supplié pour ça. L'enfant a prié pour ça. Mais on l'a quand même assassiné comme un animal. Vous traînez sur la rue, il y a des vidéos et des photos qui ne sont pas partagées sur les réseaux sociaux. Si vous voyez, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Une grosse pierre, on a pris, on a tapé sur la tête de l'enfant, fracassé sa tête. La pierre que vous voyez sur la vidéo, là où il est en train d'être calmé. On assassine un enfant de manière barbare. Dans un état de pouvoir, où un chef traditionnel se substitue à l'État. Et c'est au-dessus de l'autorité de l'État. Pour rendre justice à sa chefferie. En lieu et place d'un juge, en lieu et place d'un officier de police, le chef estime qu'il peut bafouer l'autorité de l'État, c'est lui l'État. Il peut outrepasser l'autorité de l'État dans sa chefferie et dire le droit et être l'État dans sa chefferie. Et le pire, au lendemain de l'assassinat de l'enfant, quand la maman et le commandant de gendarmerie se rendent donc sur les lieux, voilà, et on se rend chez. Ouais, on va arrêter un peu. Le chef dit carrément devant la plaque. Donc vous comprenez le cynisme. Ça veut dire qu'on parle de 2 assassinats. Hein. Parce que là, on brode trop sur l'autre. Mais le bonhomme qui l'a invité aussi a été assassiné et brûlé de la même façon. Hey, ouch, ça me donne la chair de poule, putain. Waouh. Merde. On ne connaît rien. Remarquez lui aussi, il a découvert comme ça, on l'a appelé, voilà, son épouse a appelé, il est sorti, il a vu les cadavres, voilà, tu ne connais rien. À ce moment, personne ne sait que la vidéo existe. Ni la famille, ni vous, ni personne. Parce que celui qui a fait la vidéo, il a perdu sa vie. Celui-là même, il a disparu, il a fui, parce qu'ici on le trouve. Ah ben, on va le tuer. Donc personne ne savait que la vidéo existait. Le chef a eu le courage de dire à maman que, maman, tu as porté l'enfant 9 mois, par il faut supporter. Il dit ça à ma mère, après avoir assassiné son fils le 5.
Il dit le 6 à la mère que maman tu as compté 9 mois dans le ventre, il faut raconter. Tout dit qu'il est au courant de rien. Donc il dit comme s'il ne connaît pas. Alors que hier, le 5, il a fait un simulacre de procès, il a condamné l'enfant. Par ces mots, fait des dernières prières. Le 6, quand la maman se présente devant lui, il dit à la maman que maman tu as compté 9 mois dans la même cour. Il dit dans la même cour, il a tué l'enfant. Vraiment, imagine le cynisme. Dans la même cour, il a debout, il a dit à l'enfant fait des dernières prières. Dans la même cour, le chef dit à la maman. Mais Bamoun. Moi, j'ai peur de ces gens-là. J'ai peur de Bamoun. Et il dit encore qu'il ne connaît rien. Quand on l'a aussi appelé, il est allé il est con celui-là. Non, c'est vrai, j'ai toujours mal peur de Bamoun. Alors, oui, de manière totalement bizarre, il dit au commandant que. T'as posté le live. Oh oui, alors vous lui dites. Non, non, c'est pas à toi. T'as posté le live, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de pleurs. J'ai peur de Bamoun. S'il vous plaît, t'as posté. Mais Bamoun. Il dit encore au commandant de la gendarmerie, le penseur qui était sur les lieux à un moment, et il lui dit il connaît 4 personnes, voilà, il a eu vent de 4 personnes qui sont, il les connaît, qui sont impliquées activement dans l'assassinat de notre père. Et entre parenthèses, je tiens à signaler qu'il y a effectivement 4 personnes. C'est-à-dire que les meneurs, et je leur dis à ces gens-là, qui me regardent très bien, et je leur dis, parce qu'ils sont au travail, regardez-moi très bien, je suis le grand-père Estelle. Ok, mon petit frère ne parlait même pas, il était très calme, il était très posé. Je vous le dis comme je vous le regardais là. Vous qui avez tué mon petit frère, quand on a tué vivant, sachez que vous n'allez pas vivre. Ça veut dire que si vous échappez à l'État, moi, vous n'allez pas m'échapper. Mais tu vas faire la même chose que le roi alors. Ou c'est le roi ou c'est quoi? pour dire que ils ont assassiné mon petit frère. Mais c'est pas dans le Bamoun. C'est pas. Bon, attends. On parle quoi là-bas comme langue? À Baloub là, c'est quoi? On parle quoi comme langue? Oui, parce que j'ai entendu le nom là hier seulement. Hein. Ah, donc c'est chez les Tchans. Donc c'est chez les Tchans. Quand ça se passe? Hey, petit, je vois. Oh. C'est chez... Ah bon? Oui, il y a notre famille pour présenter cet enfant comme un bandit. C'est qui n'était pas le cas. J'ai de la chair de poule. Ces gens, cet enfant n'a jamais vraiment calme. On lui donne tout. Donc voilà un peu les faits. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que la maman a fait un direct tout à l'heure où elle a exposé les faits. Moi, je suis très émotif. Hein. Donc, quand je commence à expliquer des faits aussi douloureux. Bonjour, monsieur l'émoticien. Bonjour, l'émoticien. C'est trop dur. Donc, ça, c'est difficile pour moi. Donc, je ne vais pas continuer. Sinon, je risque de dire des choses qui vont dépasser ma place. Voilà. Ok, merci mon frère. Donc, du coup, actuellement, on sait déjà que le chef est en cavale. C'est ça, non? Lui et tous ses promoteurs et ses complices, tous mais comment tout un chef, il est en cavale comme ça, il a laissé la chefferie à qui? Non, c'est pas un crime rituel, toi aussi. Pardon, le crime rituel n'existe pas. Jackie Safe, s'il te plaît. Arrêtez avec ça. J'ai entendu ça à une époque. D'ailleurs, j'ai intervenu une fois sur RFI parce que Emmanuel Bastide, de 7 milliards de voisins, avait organisé une émission concernant les crimes rituels. Et c'est un crime tout court, hein. C'est quoi cette histoire des crimes rituels? Oui, on dit qu'actuellement, il se cache à la prison. On va l'arrêter. D'accord? Espèce d'assassin. Qu'au chef, les poils de mes fesses. Chef, les poils de mes fesses. Carrément. Waouh, Seigneur. Donc ça donne pas le lait à Tchang. Merde. Donc c'est les Tchang qui ont chié sur nous comme ça. Donc vous avez chié sur nous comme ça, mamie. Vous n'avez pas honte. Donc c'était chez les Tchang. Moi, je croyais que c'était chez les Bamoun. Parce que j'ai vite confondu Taloum à Taloum et Bamoun. Non. Aïe. Donc c'est les Tchang qui ont chié sur nous comme ça. Wow. Kounya joie au Péché. Mais Péché, les Tchèques ont fait fort. Péché. Merde. Donc c'est vous, maman. Waouh, quelle honte. Hey. Moi qui pensais que les Bandjounais, les Bafoussam étaient les plus dangereux. Juste, ça veut dire que les Tchangalo sont là-dedans. Mais c'est honteux, hein.
Donc, c'est dans ce département-là que sont commis les crimes les plus odieux. Donc, il a l'habitude, quoi. Mais cette fois-ci, c'est calé sur lui. C'était sans penser à la puissance des réseaux. Et on va l'arrêter, même s'il vient en bain, même s'il va n'importe où, on va le condamner. Taloum, il y a des seins noms au pays quand même. Hein. Merde, Taloum. Talom. Bah oui, chez nous, Talom, c'est le nom d'une personne. Et Talom, c'est un village, c'est le village de quelqu'un d'autre. Merde, la honte. Hier, j'ai eu honte toute la journée. Même en parler comme ça, je ne pouvais même pas en parler tellement j'étais honteux. Brûler un être vivant comme ça. C'est vrai que c'est pas nouveau, hein. Ce que vous avez vu là. En fait, ils ont tué le bonhomme. Ils ont reproduit les scènes visibles, les scènes habituellement visibles dans les grandes villes. Vous voyez? C'est dans les grandes villes comme Douala. Je ne sais pas si j'ai assisté à la cuisson de quelqu'un. Pardon, hein, l'expression. J'ai jamais assisté à la cuisson de quelqu'un à Douala parce que je ne pouvais pas voir ça. Même quand on tapait un bandit à Douala, moi je ne pouvais pas supporter ça. Mais c'est connu à Douala. Donc il a voulu faire exactement comme on fait dans les grandes villes. Mais dans un village quand même, où on est supposé, et le bonhomme qu'on a assassiné là, l'ami, ce sont ses cousins qui l'assassinent. Merde, quelle horreur. À cause des tôles. Même le frère dit, mon petit ne peut pas voler des tôles. Parce que s'il voulait que les vieilles tôles, on a des vieilles maisons ici, tôlées. Il pouvait les détôler, des vieilles maisons inhabitables. Des vieilles maisons prêtes à la casse. Donc, s'il voulait des tôles, par exemple, il aurait détôlé tout ça et s'en servir. Donc, ça n'avait rien à voir. Il partait là-bas pour travailler. Hein? J'étais la honte sur toute une communauté comme ça. Maintenant, on dit que les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Non, il faut bien préciser que ce sont les Tchans. D'accord? Ce sont les Tchans. Et arrêter l'horreur. Apparemment, ce n'est pas nouveau. Il faut voir le chef là avec son front et son long chapeau de chef. Chef assassin. Hein? Même pas honte. Et on condamne fermement cela. Bonjour Bertrand, tu as raison. À Douala, quand on arrête un violent, on brûle avec des pneus. Ouais, justement. Non, oui, on est étonné parce que ça se passe dans un petit village. Justement, est-ce qu'au village, bon, on est supposé tous se connaître au village. Dans mon village, par exemple, on est tous de la famille. Oui, dans mon village, on est sûrement tous de la famille éloignée. Voilà. Donc, on ne peut pas brûler quelqu'un au village. Même s'il a volé n'importe. Mais attention, hein. Dans mon village, il y a des armes à feu. On tire sur les voleurs. Hein, parce que je ne vais pas aller trop vite. Je vais avec Banjul, Ambo. Ceux qui ont leur porcherie là, ils gardent ça avec des armes à feu. Vers le voleur. Et ça ne donne pas le lait. Bref. Mais en tout cas, tirer sur un bandit dans la nuit, parce que bon, vous savez, généralement, notre village est en bordure de route. Oui. Donc, si je prends l'exemple du village de ma mère, rien n'y s'y passe. Parce que c'est un village dans les terres. Donc, ça veut dire que c'est peut-être quand on quitte les bordures de la route, on rentre dans le quartier peut-être 3 km, voire même 4. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de passage. Mais par contre, notre village, mon village à moi, où mon père est né, Ambo, c'est au bord de la route. Donc, c'est trop fréquenté. Donc, les gens vont de Bamenda, de Tchank, de partout, de Konsamba, de Bafoussam pour venir dans ces villages-là réputés, aisés, pour commettre des forfaits. Mais parfois, à une époque, ils vidaient carrément toute une porcherie, en pleine nuit. Hein. Pendant que les personnes, les habitants, les villageois dormaient, ils vidaient tout. Voilà, et ce n'est pas les villageois. Donc ces armes à feu là, c'était pour aussi dissuader ces voleurs. Mais c'est fini tout ça. Hein. C'est fini tout ça. Maintenant, tout le monde est barricadé. Les clôtures sont...
les clôtures sont... Donc, plus personne ne peut avoir accès. Donc, vous voyez les clôtures comme à une époque avec des bambous là. C'est fini, il n'y a plus ça à Banjul. Il n'y a plus ce genre de clôture à Banjul. Oui, peut-être dans le village de Marémé, il y a ça, mais de notre côté, parce que nous on est très proche de la ville en fait. Oui, parce que bon, la ville de Mbo et Bafoussam se touchent. Le village de Mbo et la ville de Bafoussam se touchent. Donc du coup, c'est un village très prisé, dont les voleurs, voilà. D'ailleurs, chez nous même, il y a il y a beaucoup de personnes qui y habitent. Hein. J'ai vu dans mon village, il y a des Nordis, il y a des Bamenda, il y a des Chang, il y a tout le monde. D'ailleurs, les gens de faire un meublé au village. C'est un projet qui me trotte dans la tête. Bah oui, parce qu'un meublé au village, et la route est passante. Et dans le village, il y a peut-être 6 sociétés. Vous voyez, donc les villageois du village travaillent là-bas. Hein. Le matin, ils se réveillent tôt. Comme nous en Europe, à 4 heures, ils vont travailler à l'usine. Et non, enfin, mais bon, c'est une vie bio. Mais trop bio pour moi en tout cas. Voilà, c'est le peuple, c'est un peu, il s'est dit non, attends. Non, c'est pas ça. En fait, c'est tous les Camerounais qui sont comme ça, c'est pas uniquement Achan. Ils ont, bah, si c'était un vrai bandit, c'est pas dans des petites villes comme ça qu'on attrape les vrais bandits. Et dans les petites villes comme ça, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'on est tous de la famille. Vous voyez à quel point, vous voyez le degré du cynisme. Donc ça veut dire qu'on tue même le cousin qui est du village pour qu'il n'en parle pas. Mais il est mort pour rien. Finalement, tout le monde en parle. Donc, l'affaire de pouvoir de chef, là, vous voyez bien que ça ne peut pas aller. Hein. On ne peut pas donner le pouvoir à ces assassins. Merde. Mais la personne qui a filmé, bon, même si on l'attrape, on va plus rien faire. Mais on peut l'assassiner aussi, juste pour le faire payer. Donc là, il devait tuer 3 personnes. Donc la personne a tout filmé. Et les smartphones. L'œil de la caméra. Cet œil-là qui enregistre tout. Mais c'est une affaire flippante. Et j'espère vraiment qu'on va attraper ce chef-là. Juste parce qu'on a vu cette fois-ci. Juste parce que cette fois-ci, on a vu. La cruauté de ça. C'est la première fois que j'entends qu'on brûle quelqu'un au village. Au village, maman, où on est supposé tous se connaître, maman. Où on est supposé tous être de la même famille éloignée. Parce que nous sommes tous de la même famille au village. Hein? Éloignés. Oui, parce qu'on connaît juste nos arrière-grand-mères. On connaît à la rigueur la personne qui a mis au monde notre grand-mère. Et après, on ne sait plus qui c'est. Donc, si on creuse, c'est tout ce monde, c'est tout ce monde-là au village. Hein. C'est pas sorcier. Hein. Ah ben oui. Et on vous brûlait. Merde. Seigneur. Voilà. Mais en tout cas, cette histoire m'a beaucoup choqué. Et hier, je ne savais pas quoi dire. J'ai manqué les mots. Il y a même eu la honte de se sentir concerné. C'est ma population, c'est ma tribune. Quand même, c'est vrai que moi, je ne me sens pas, je ne suis pas Tchang. Quand les Tchang parlent, moi, je ne comprends pas. Donc, je ne me sens pas associé aux Tchang parce que je me sens différent des Tchang. Quand les Tchang parlent, moi, je n'entends pas. Ce qu'eux mangent, nous, on ne mange pas la même chose. Sauf qu'on dit que oh, les Bamileke, c'est ça le problème. Voilà, c'est qu'on dit que oh, les Nglafis, non, on est très différents. On est différents, d'accord? Donc, bon, comme je dois me sentir obligatoirement concerné parce que c'est les Bamileke, voilà, il faut donc assumer. Mais je refuse d'assumer l'autre là. C'est trop gros, quoi. C'est trop gros. Je ne peux pas assumer ça. Voilà, donc hier, la honte, c'était par rapport à tout ça aussi. Vous voyez? Oui, j'ai eu la honte de ma vie hier, d'être Bams. Ah oui. Oui, parce que brûler les gens dans les grandes villes n'a rien à voir. Comment on brûle les gens dans les villages. Oui, parce que dans les grandes villes, ça a été toujours comme ça. D'accord? Mais au village, quand même. Oui. Les Tchankouillons ont fait fort. Oh. Waouh. Ben, nous aussi, on élève le porc. Hein, d'accord? Et sachez que
à l'ouest, ceux qui élèvent plus le porc, c'est pas les Tchans, ce sont les Bandjounais. Ouais, c'est un peu comme en Europe, les Hollandais cultivent beaucoup les huîtres, les moules, mais ce sont les Belges qui en consomment. Vous voyez, donc c'est le même exemple. Ça veut dire que les Bandjounais ont plus de porcherie, mais ce sont des Tchans qui mangent plus de porc. Parce que nous, personnellement, on ne mange pas beaucoup de porc hein, à Bandjoun. Ce qu'on mange beaucoup là-bas, c'est quoi? C'est la viande, c'est du poisson séché hein, et la viande de brousse. Oui, il n'était pas du village, je sais, il n'était pas du village. Mais ça ne va pas empêcher qu'on tue son cousin du village. Mais en fait, les scènes comme ça ne se produisent pas au village. On ne peut pas brûler quelqu'un à Bandjoun. Quand même. C'est tout l'enfant de quelqu'un. Oui, parce qu'on connaît tout le monde. Moi, par exemple, à Bandjoun, même à Pète, il suffit de donner mon nom. Rien qu'on entend mon nom, on saura d'où je viens. Hein. Pourtant, Pète est encore peut-être à 4 km de mon village. Vous voyez un peu. Donc, mon nom, on fait vite un rapprochement. Oui, on va dire, ah oui, c'est cette zone. Voilà, et si ma mère donne son nom aussi, on va faire le rapprochement en allant plus vers Jomro. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'en fait, c'est une scène impossible dans nos villages en réalité. Parce qu'on est tous de la même famille en général. D'accord? Donc c'est pourquoi c'est choquant. C'est ça l'horreur. Et en plus, un chef. Asia. J'ai plus de bière. Mais je ne vais pas boire de machin. Je préfère un peu me réhydrater autrement. Bon, on va encore faire un challenge. Hein. Challenge sac banjok. Hein. Bref. Je vais faire un bon challenge sac banjok tout à l'heure là. Donc j'irai dans ma cave sortir le plus gros sac banjok. Et on va faire un challenge sac banjok. D'accord? Ouais, parce que j'ai vu la caméra sur... J'ai vu ce que tu as posté tout à l'heure, hier. Et donc c'est maintenant que je revois vraiment la vidéo là. Donc ça veut dire que le visage de l'Angala, c'est vraiment comme ça, maman. Aïe! Et c'est elle qui parle aux gens, là. J'ai vu ça. On va encore regarder ça ensemble. Regardez. C'est ce que tu as posté hier, rêve. Voilà. Voilà la personne qui nous parle, maman. Qui nous insulte. Là, voilà. Là, voilà. Waouh, Seigneur. Même les lunettes sont cassées. Saleté et lent. Hein? Je suis un contenace. Je suis une contenace. Je suis ceci. J'ai le pouls. Wow. Là, voilà. Congribon. Congribon à soya. Les déronnes. Te voilà. Hein? Donc, tu cales pas dans le noir. La caméra s'est retournée l'IA. Wow. Regardez comment la caméra fait. Regardez comment ça fait. Et ça sort, ça noie le coco. Les faits sont têtus sur TikTok. Hein. Les faits sont têtus. Hein. Waouh. Massa. Je suis même choqué. Je suis choqué. Oh. Ma femme là. Regarde ce que tu nous as ramené. Les lèvres là sont comme ça, ma. C'est tordu. Ah, c'est quoi quand elle boit son café, elle fait... Dans le truc avec Sidonie, on entend faire... Ou bien elle a les lèvres tordues.
Merde. Mais en tout cas, vous êtes en train de l'acculer. Hein. Continuez comme ça, vous proposez du bon boulot. Hein. Il faut l'éradiquer. Arata Chopda, il faut l'éradiquer. D'accord? Regardez. Voilà. Elle a pensé que c'était chez moi qu'elle devait venir. Hé Seigneur, vous aimez trop vous faire des films. Hein? Donc je t'ai pas dit que c'est sur moi, que c'est moi ton niveau. Oh putain. On peut gâter, on peut traîner là, on peut filer la poisse à quelqu'un comme ça. Donc toi là, tu as pensé que j'étais ton niveau, maman. Hein? Ombreta. Décrypte la décrypte. Je fais que poster. Ça dépend de moi. Je ne devais pas faire des recherches pour ça. Mais je poste juste ce que je trouve. Hein? Waouh! On appelle ça quoi? Dites-moi, pardon, donnez-moi un nom. Comment on appelle ça? Lily Shop, on appelle ça quoi? Pardon, dites-moi. Lydie, aide-moi, maman. On appelle ça quoi? Tête de linotte. Mais vous pensez que... Mais je dis, hein, ça veut dire qu'une personne qui se cache en Amérique doit être bien arrangée. Regardez-moi dans ma cuisine. Je ne me cache pas, même les murs de ma cuisine, je les laisse comme ça. Parce que c'est moi qui sais ce qu'il y a dans ma cuisine. Je sais que c'est une cuisine moderne. Et que même avoir des hôtes comme ça, comme chez certains, avoir même des hôtes comme ça, comme dans ma cuisine, c'est pas donné. Hein. Donc d'autres sont là, ils font la cuisine dans des cuisines bidons. Ça, c'est une cuisine moderne, bien terminée. Donc ce n'est que, c'est un effet de style, la peinture, c'est rien. Donc, c'est cette confiance-là qui me permet de faire mes lives dans cette cuisine. Parce que j'ai confiance en moi. Voilà. Donc, quand une personne cale dans le noir, c'est parce qu'elle sait que son visage a une marque. La marque du coin. Le masque du diable. Voilà ça. Quand vous parlez du masque du diable, vous rigolez. Voilà ça. Voilà le masque du diable que Ref a posté sur sa page là. Hein? Le masque du diable. Le coin. Hein? Le coin. Ah là là. M'a pleuré ta. M'a pleuré ta. En tout cas, je vais te teindre. C'est moi qui te donnais de la valeur sur les réseaux. C'est moi qui te donnais de la valeur avec mes 2 vues. Et tu vas redevenir follower. Ouais, tête de pingouin. Pardon, oui, comme ça. Non, le pingouin, non, j'adore le pingouin. Aïe! Une femme peut être laide comme ça, maman. Et c'est elle qui parle aux gens, maman. Maman. Le fombo. Viens prendre ton paquet. Mais les lèvres là sont comment comme ça? Non, c'est le visage est marqué par le temps. Attends, on va faire une capture d'écran. Comme ça, on aura vraiment le visage. Et parce que le visage là, mamma mia, c'est Vivi Shop. Le visage là-haut.
un visage compliqué, maman. Hein? C'est un visage, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Merde. Quand on est comme ça, on ferme sa bouche. Hein? C'est pourquoi les stars existent. Et il y a des stars et des followers. Voilà. Donc j'ai fait une petite capture d'écran pour vos yeux. Pardon, donnez le nom à cette tête-ci, maman. Viviane a dit tête de pingouin. Massa. Aïe. Voilà. Ça choque. Ça choque. Faut pas rire. Hein? Waouh. Seigneur. Ben, dites-moi. On répond à ce genre comment? Pardon, dites-moi. Donc, ne perdons plus le temps. D'accord? Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Et on va progresser hein, dans notre Japap. Mais en tout cas, rêve, il faut banaliser. C'est même quand tu postes cette vidéo sur ta page, tu lui donnes de la valeur. Tu sais lui donner trop de l'importance. Tu donnes trop de l'importance. Donc même ça, il ne faut pas le faire. Il faut l'ignorer totalement. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle n'a même pas les dos. Elle n'a pas les dos. Qu'on dise que oui, c'est une donatrice. Non, elle n'a rien. Elle est pauvre. Hop. Voilà. Et dans le noir. Et qu'elle arrête de bassiner les gens. Elle n'a pas d'argent plus que nous. Plus que tout le monde. Elle n'a rien. Tout ça pas d'argent, c'est ce qu'elle vous montre là, en direct. Tout ce qui est versé sur sa table là. Et peut-être ses cotisations. Petite pauvre lotte. Pauvre d'esprit, hein. Et de tout même d'ailleurs. Maman, à ton âge, regardez une maman. Elle parle que de sa mère. Hein. Ma mère, oh, ma mère ceci. Ma mère est montée. Ma mère est descendue. Ma mère. Et, oh, allô la lune. Parle de toi, voyons. De toi. Vieille fille. Bref, on passe à autre chose, dis donc. Elle ne mérite même pas mon attention. Mbunga. On donne de la valeur aux conneries, hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très humain. Et c'est ça mon problème avec les blacks. Quand vous êtes trop gentil, on vous prend pour un bête. Et je veux bien dire, comme si Dangassi vivait ici à Bruxelles, je crois que je devais te rencontrer jamais. Ah ben oui. Parce que ça m'arrangeait parce que j'étais en Amérique, ça me faisait rigoler. Mais penser qu'on pouvait aller plus loin que ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Pourquoi je vais me mettre avec une vieille maman comme ça? Non, dis-moi pourquoi? Tu te fous de moi ou quoi? Et ça m'énervait jusqu'à quand Kiss Me. Quand elle me disait Kiss Me, je coupais mon live. Quelle horreur. Donc tu voulais que je rêve. Regarde, elle dit Kiss Me. Voilà la bouche qu'elle voulait que je kiss. Elle me dit, tu vois ça, maman, regarde. Voilà la bouche qu'elle voulait que je kiss. Que Kiss Me. Pasto. Voilà. Voilà, oh, voilà la bouche. Kiss Me. Tu dis à l'enfant de te kiss. Parce que je peux être ton enfant. Ça ne chauffe pas. Tu es vieille. Ah oui, 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 oui. Kiss Me. Love. Qui va se négliger. Donc moi, là, je suis ton style, quoi. Parlons peu, parlons vrai. Hein? Les jeunes filles, je mets mon colorant, je fais ma crête.
pour attirer la nouvelle génération, maman. Et toi, tu viens avec ton visage accidenté comme ça, hein, ton corps, ta tête rasée, hein, ton âge lourd, mûr, bavé sur moi. Merde. C'est choquant, excusez-moi, hein, ça me choque, j'étais même trop choqué. Kiss me love. Hey! Merde. Et quand elle me disait kiss me love, je coupais mon live. Kiss me love. Ouais, elle ment. Quand sa mère est en vacances chez elle, menteuse, elle ment comme elle respire. N'importe quoi. Et elle ne fait pas le live pour parler à sa mère chez elle. C'est qu'elle devrait faire un live pour parler à sa reine, mais comme elle parle à son enfant, à l'enfant de sa compagne, l'enfant de la haïtienne. Voilà, l'enfant de la haïtienne. Comprenez? Voilà. Parce que comme j'ai dit, ses œufs sont cuits dans son ventre depuis 1944 ans. Et elle le sait, hein. Voilà, donc, quand j'entends même le FOMO dire que oh, elle a la petite dame tard. Non, ses œufs sont cuits. Ah ben, Waouh! Ah là là, me quoi pour comprenez, comprennent. Ah ben pour me gober d'accord, voilà. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le banjounais, ça veut dire une porteuse des œufs cuits, d'accord, porteuse des œufs cuits, c'est ça, oui. C'est ça. Waouh, Seigneur. Mais ce qui me choque, c'est qu'elle jette son dévolu sur moi. Ça veut dire qu'elle me voit à son niveau. Moi, je ne veux même pas des filles qui ont... Je ne veux même pas me lier d'amitié avec des filles qui ont 5 ans de moins que moi, parce qu'une fille qui a 5 ans de moins que moi, techniquement, a le même âge que moi. Puisque la femme est plus émancipée. Bonjour, bisous, Kaba. Et toi, une maman, tu viens t'accrocher sur moi et tu m'imposes le baiser, maman. Hey! Hey! Parce que tu entends ça? Que kiss me love. Kiss me love. Bisous, Kaba, kiss me love. Voilà. Voilà la bouche qui voulait le baiser. Oh. Voilà. Voilà. C'est dégoûtant. Oh, je dois boire un peu d'alcool. Kiss me love. Hein? N'importe quoi. Tu es repoussante, maman. Tu es repoussante. D'accord? Tu es, allez, tu es galamou. Tu n'es pas galamou tchoun tchoun. Tu as le kouronkon coin coin. Hein? Le kouronkon coin coin sur le visage. Et en plus, le kouronkon coin coin. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire kouronkon coin coin, le kouronkon coin coin, le kouronkon coin coin, c'est le masque du diable. Vous comprenez? C'est le masque du diable. Bon, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble un visage rempli de kouronkon coin coin. Voilà, voici un visage rempli de kouronkon coin coin. Voilà, c'est comme ça. Quand le visage a le kouronkon coin coin, c'est ça. Bon, Bijou Kaba, je ne prononce pas bien ce mot-là, parce que je ne suis pas ivoirien. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire le kouronkon coin coin, ça veut dire tout simplement le masque du diable.
Donc, c'est un gros caca chez les BT, hein. Je ne sais pas, c'est un gros caca qui s'étale comme ça sur le visage. Donc, dès qu'on dit que tu as le concombre, ça veut dire que c'est une grosse tache de caca qu'on pose sur ton visage. Et ça s'éclabousse comme ça, boum. Voilà. Et si vous regardez bien, c'est comme le masque du diable. Donc, ça s'appelle le concombre. Voilà. Et c'est un peu ça, hein. Voilà, bon, je suis un peu dérangé parce que Voilà, donc, Bijou Kaba, regardez ça, la mère. Voilà celle qui vous fait parler, mais vous parlez à qui même? Vous parlez à quoi comme ça? Et chose. Vous parlez à quoi comme ça? Parlons peu, parlons vrai. Bon, tout ce qu'on peut faire, c'est de la faire pleurer, hein. Elle pleure et puis c'est tout, on rigole. On rigole de sa douleur. Hein? Petite... mouf. Dans rêve, il faut pas même plus... il faut même plus prêter, donner de l'opportunité à ça. Elle n'a rien. Elle n'a rien du tout. Qu'elle arrête ça. C'est une pauvelotte. Tu es même plus installé qu'elle. D'accord, merci Rêve d'avoir partagé mon live. Tu es même plus installé qu'elle, quoi. Donc c'est une boudinga. Elle est pauvre en plus. Elle n'est même pas intégrée en Amérique. Là, voilà. C'est la seule. J'ai jamais entendu quelqu'un se cacher en Amérique. C'est la première fois que quelqu'un se cache en Amérique. Hein? Tu es en location, tu insultes les gens qui ont leur maison, qui ont leur passeport européen. Tu es là, sans papier en Amérique. Hein? Impossible de voyager. Et si toi là, tu pouvais voyager, est-ce que tu allais nous mettre plein la vue? Dieu a compris que toi là, hein, donc tu ne vas jamais prendre ce plaisir-là de découvrir les free shops où on essaie les parfums sentis. Bon, maman, c'est beau jusqu'à... Maman, les free shops de Charles de Gaulle, les free shops de Bruxelles, maman, les free shops de New York, les free shops même de Washington, là-bas chez toi. Tu n'auras jamais l'occasion de jouer dans ces magasins-là. Du coup, tu es aigri. Tu vois? Voilà. Et comme j'ai dit, c'est moi qui te faisais. Avec mes 10 vues, je te faisais. Et je suis en train de te faire, hein. T'as vu? Tu ne sais plus à rien. En plus, j'ai compris, t'es pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as pas les dos. Tu n'as pas d'argent. Hein? Quand elle dit la star, c'est pour choquer vos cerveaux. Et même la star, elle-même sait que tu racontes des conneries. Hein? Elle comprend tes conneries. Voilà. Et voilà qu'elle ne t'a jamais répondu. Et heureusement, si elle t'avait répondu, tu devais t'accrocher là-dessus pour enchérir. Maintenant, tu parles dans le vide. Oh. Et on ne va plus jamais répondre. Et personne ne sait de qui je parle. Hein. Je parlais de cette... Bon, puisqu'on ne sait même pas qui c'est. Pardon, chacun voit qui c'est. Hein. Chacun sait qui c'est. Là, voilà. Ça a été... Elan, hein, Junju, hein, Junju. Voilà ce qui appelle les gens Junju, oh. Hein, voilà. Junju. Voilà. J'ai dit, mamie, quand tu appelles les gens Junju, là, est-ce que c'est pas de toi? Est-ce que c'est pas toi-même? C'est pas de toi qu'il s'agit? Regarde. Hein? Junju. Hiya. Kiss me love. Qui va se négliger? Elle voit un jeune homme de la cinquantaine. Oui, parce que 50 ans, c'est l'âge tendre. En 2026, 50 ans, c'est l'âge tendre. C'est avant, là. C'est dans les années 80. Car à 50 ans, on était trop vieux. Ou encore, on tremblait déjà. 50 ans en 2026. C'est l'âge tendre. Oh. Donc, tu t'accroches sur un jeune homme comme moi, hein, de 50 ans. Oui, parce que, et 50 ans, il veut rester jeune, hein, attention. Hein, quand je fais ma coupe, machin et tout, et je me teins
la barbe, c'est pour rester jeune. C'est pour côtoyer facilement des jeunes. C'est pas pour me laisser enquiquiner par une vieille peau de 56 ans. Hein? 56 ans qui ne fait rien pour rester jeune. 56 ans qui ne fait pas, qui fait vieille. Vous voyez? Donc maman, heureusement que j'ai joué avec toi comme ça. Parce que j'étais jamais même... D'ailleurs, quand elle m'appelait rêve, je posais le téléphone dans la cuisine, je partais moi au salon, je partais aux toilettes, je partais faire mes choses. Je revenais, elle était toujours en train de parler. Ah, tu sais que la fille là, le livre des carteuses, elle a mis des carteuses, c'est pas normal. Un poison, un vrai poison. Mais en tout cas, si cette chose-là vous contacte en inbox, sachez dès lors que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. D'accord? Parce que si elle m'avait envoyé l'argent, si j'avais envoyé des coordonnées, si j'avais envoyé des choses personnelles, elle aurait affiché. Heureusement que elle et moi, tout ce qu'elle affiche, c'est ce qu'elle trouvait sur les réseaux. On n'a jamais eu... Bon, c'est vrai, j'ai envoyé la photo de ma petite fille. Juste comme ça. Mais bon, elle va afficher, elle peut dire quoi sur ma petite fille. Ma petite fille est belle. Voilà. Beau bébé. Elle a même dit, oh waouh, il est beau, elle est belle. Voilà, elle a flashé sur ma petite fille. Voilà, donc, elle va poster, montrer juste que ma petite fille est Nyanga. Ça va servir à quoi? Donc, elle est en perte de vitesse. D'accord? Parce qu'en fait, elle ne peut pas rester dans le noir longtemps comme ça et parler aux gens. Elle doit la fermer, elle n'est rien. Voilà, regarde toi qui parles la mienne que moi. Voilà. Voilà, toi qui parles la mienne que moi. Le masque baffant. Le masque baffant. Le masque baffant. Kiss me love. Kiss me love. Lèvres tordues. Les lèvres se sont comment comme ça? Aïe. Lèvres gommées. Il n'y a pas de chair ici. Hich. Mais je retouche mes lèvres pour voir si je vais... Ok. Elle n'a pas de lèvres, ma. Où sont ses lèvres? Merde. Mais l'anga est moche, hein? C'est sûr que si je te vois, j'allais détaler comme ça. C'est le genre que tu vois. Elle raconte des histoires même. Elle dit qu'elle a un mec est venu chez elle et n'a pas bandé. Elle raconte ça. Et les gens lui disent, mais parce que tu es repoussant, ma chérie. Un homme arrive chez toi, femme, et ne bande pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, Bijou Kama, question, quel homme peut susciter ce genre de lèvres? Les lèvres là. Et c'est même, c'est pas droit. On a l'impression que c'est comme ça. Mais regardez encore bien. On dirait des lèvres malades. Oh. Bah. Pardon. Ça me donne envie de vomir. Ah, je dois prendre un peu de scotch, je ne vais pas vomir. Pasto. Comment on gère ce genre de lèvres, maman? Papa? Hein, Pasto? Comment on gère ce genre de lèvres? Comment on tient ça? Elle dit que le bonhomme est venu et n'a pas bandé. Ça m'a fait de la peine. Bon, peut-être c'est la faute du monsieur. Le monsieur aussi, allez, pour éviter ces cérébrales, hein. Waouh, Seigneur, on peut repousser comme ça, ma.
Merde, merde, merde. Regardez, un peu de comme c'est c'est elle qui appelle les gens Junju. Dorcas est plus belle que toi. Blague à part. Dorcas est plus belle que toi. D'accord? Et tôt ou tard, si ça monte, ça descend, si on dit à Lolo, Flore, non, Lolo rêve de choisir entre toi et Dorcas, elles vont choisir leur sœur. Personne n'est fou. Et elle est dans le games. Par contre, toi, tu es follower. Et on t'a donné, c'est moi qui te donne, parce que tu étais chez Pasto avant. Pasto, d'ailleurs, je dois faire comme Pasto désormais. Oui, elle a un visage qui fait débander des hommes. Et elle voulait que moi, je lui fasse un baiser. Me voici sans filtre. Je prends la peine de prendre soin de moi. Un monsieur de 50 ans qui attire des jeunes filles. Parce que je me donne le temps de prendre soin de moi. Une vieille peau comme ça, avec ses make-up en pâte qu'elle met sur le visage comme ça. Et son chapeau qu'elle appelle perruque en laine de mouton australien. Elle porte ça. Et elle se sent belle. Hein? Jusqu'à me dire kiss me love. Carrément. Mais tu m'as sous-estimé à ce point. Donc, quand tu me vois, donc je suis à ton niveau. Est-ce que tu ressembles à des mecs qui te transportent, les mecs Uber là, qui te transportent, parce qu'elle va travailler en Uber. Donc c'est même un travail précaire. Depuis quand on va travailler en Uber, qui fait un travail sérieux en Uber? Est-ce que je ressemble à ces mecs-là qui te transportent pour t'amener travailler en Uber? Non. Je fais pas Uber, moi. Même Opel Mokka est garé, hein. C'est juste pour moi. Je pouvais faire Uber, je pouvais faire plein de choses avec la voiture en semaine, hein, mais elle est là. Hein. Donc tu vois, c'est pas le même niveau. Et déjà, elle bave même sur ces mecs Uber, là. Hein? Que oui, c'est mon petit copain. Que le chauffeur Uber, c'est son mari qui... c'est bien. Waouh! Mais pas si tu avais posé une question. Hein? Ben oui, bah, elle sait, Bijou. Hein? Elle sait. Mais le problème, c'est qu'elle m'a vraiment pris pour sa chose, en fait. Et c'est même pas qu'elle m'a impressionné. Hein? Vous savez, certaines filles peuvent impressionner les hommes dans le noir en faisant des cadeaux, des surprises. Elle est pauvre comme tout. Déjà, quand elle m'explique son boulot, je n'ai pas envie qu'elle me donne quoi que ce soit. Hein? Je ne peux même pas penser lui demander quoi que ce soit parce qu'elle travaille, elle se met debout, pour gagner son pognon. Donc du coup, pour moi, lui poser un problème, c'est trop lui demander. On ne peut pas profiter de l'argent d'une personne, enfin, d'autant plus que cette personne a durement gagné son argent. Voilà, mais par contre, si elle était dentiste, médecin, ou encore home care, comme par exemple ma femme là, un travail un peu, voilà, genre, un peu, tu vois, oui, en ce moment, on pouvait dire que oui, elle a les dos, parce que ça va très vite en Amérique, quand tu as un travail de cadre. Et quand tu as un travail de debout ouvrière, tu es en bas de l'échelle. Et elle nous fait croire que voilà, qu'on ne connaît pas le fonctionnement des États-Unis. On connaît comment ça fonctionne. Et la plupart d'Américains, la plupart des Camerounais de la diaspora ou d'Africains font le travail de ma femme là. J'ai un pote en Amérique, c'est ce qu'il fait depuis des années. Mais il faut voir ce qu'il a sorti au Cameroun. Bon, lui, il aime l'Afrique. Hein. C'est vrai que lui, il aime l'Afrique. Et puis voilà. Mais bon, il a eu cette chance-là d'aimer l'Afrique. Donc il a eu envie d'investir là-bas. Mais ce qu'il a réalisé là-bas, il n'y a pas match. Et elle est là, elle végète. Et elle parle aux gens. Tu te racontes quoi même? Je ne travaille. Voilà. Un travail. Ma femme là travaille 3 jours la semaine, 12 heures. Comme je fais là. Et chut, personne n'est au courant. Elle vient s'asseoir. Elle fait comme si rien n'était. Hein, elle est là. 1, 2, 3, je ne travaille. On ne sait même pas ce qu'elle fait. Debout.
Donc ça, c'est vraiment le comportement des parvenus. Et comme je dis, l'argent ne fait pas de bruit. L'argent ne fait pas de bruit. Tu peux même pas, une personne qui n'a même pas une maison à son nom, achetée en Amérique. L'argent, c'est tout ça. Quand on dit qu'on a l'argent, c'est ces biens-là qu'on comptabilise. Hein. Je crois qu'on comptabilise quoi? Espèce de pauvre fille. Elle n'a ni voiture, rien, rien. Elle a laissé son logement là, que vous voyez, les câbles au sol comme ça, waouh. Et son travail. N'importe quoi. Ben oui, sois logique, hein. Sois logique. Pensez que quand on a l'argent, on fait des bruits. Le peu que j'ai entendu, elle vit dans la précarité. Et il y a beaucoup comme ça en Amérique. Beaucoup. Elle est même arrivée en Amérique en 2005, maman. En 2005, j'étais en bain depuis des années. Hein? Depuis les 2020, 2005, c'est quand? C'est hier là. C'était hier. Il y a 20 ans. Et elle n'a rien réalisé. Hein? Mais quel échec. Franchement. Oui, l'Amérique, c'est ça. Hein? Il y a beaucoup de personnes en Amérique qui vivent dans la même situation. Hein? Beaucoup de personnes. Voilà, ça veut dire que soit... Non. Soit vous, il y a d'autres qui réussissent, ils ont les papiers, ils font la navette, ils vont en Afrique, ils reviennent. Et beaucoup, sachez qu'il y a la grande majorité ne peut pas bouger. C'est ce qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que le nombre d'Américains ou encore d'Africains de la diaspora qui vivent en Amérique et qui ont la possibilité de venir en Afrique, revenir et aller et revenir là, il n'y a pas beaucoup. Ceux qui sont coincés comme la tête de l'inote là sont en grand nombre. Voilà. Et chaque année, beaucoup de gens de cette diaspora là rentrent définitivement au Cameroun. Chaque année. Chaque année, beaucoup rentrent. Après 30 ans d'Amérique. D'autres après 35 ans d'Amérique. Imaginez un peu, si je vivais en Amérique. Je pouvais encore vivre 15 ans. Et à 65 ans, je rentre définitivement au Cameroun. Et voilà. Et je m'installe définitivement. Beaucoup le font, hein. Mais c'est très risqué, hein. C'est très risqué. Donc, c'est bien ça l'évidence. Donc, c'est pour dire que le cas de Margari, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Parce que si elle avait les possibilités, elle devrait se former et faire ce que tout le monde fait en Amérique. L'aide à la personne. Voilà, vous pensez que c'est logique, c'est pas logique. Hein? Voilà, la vraie jugeote là, je sais pas qui tu es. Ben oui, malheureusement, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, l'Amérique, c'est ça. Mais moi, je connais que ceux qui ont les passeports. Tous mes connaissances en Amérique ont des passeports américains. D'accord? Même ma femme là a son passeport américain. C'est vrai que ma femme n'est pas une connaissance, mais je la connais. Et puis la famille que je connais en Amérique, dans le Marlborough Street, ils sont tous américains. Mais je ne sais pas comment ça a fait pour aller sur ma femme là, sur ma Gary. Alors que le Fombo est arrivé peut-être à la même époque. Hein. Le Fombo est arrivé à la même époque. Voilà. Mais malheureusement, Margari n'a pas su... et c'est elle qui parle aux gens. Hein, tu n'as rien à dire. Tu es la dernière. Bon, et puis on peut même pas on va te classer parmi les blogueuses le jour que tu vas sortir du noir. D'accord? Bon, pour l'instant, tu es la follower de Pasto. Hein? La follower de Pasto. C'est ça. Rien d'autre. Ok? Voilà. Voilà que les TKC ne gèrent même pas ces états d'âme.
Ngosa ne peut même plus. Hein. Et Ngosa sait qu'elle n'a rien. Elle n'a rien. Donc Ngosa pensait qu'elle avait quelque chose. Mais elle a tué Ngosa. Ngosa est tombé jusqu'à soulever les jambes en l'air comme ça. Le fait. Amweka, Kanya. Amweka. Kanya, Amweka. Donc, Ngosa est tombé jusqu'à soulever les jambes comme ça parce que la fille là, c'est une maman, c'est logique qu'elle vous manipule parce qu'elle est vieille. Jusqu'à payer le fombo mate. Hey, maman, te voilà. Mate. Le fombo mate. Yey. Mate. Pour se rajeunir. Je comprends pourquoi Flore ne t'a jamais répondu. Hein. Parce que Flore a compris aussi que tu étais une pauvre fille. Elle t'a déposé. Merde. Et Flore n'a plus jamais fait allusion à Margaret. Plus jamais. Bref. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai fait une heure de live. J'ai travaillé la page. C'est bien. Et puis, je vais m'en aller. Hein. Je reviendrai plus tard. Oui, c'est l'été. Hein. Et puis, j'ai envie d'aller à la côte. J'ai envie de découvrir aujourd'hui la plage de... Il y a une plage là. Près de la Hollande. Près de la Hollande. Mais bon, je ne sais pas s'il est quelle heure. Il est 13h18. Donc, j'ai envie... voilà, voici le visage du... Voici le visage de l'assassin. Eh Seigneur, voici quelqu'un qui a tué quelqu'un. Aïe! Les Africains, j'ai moi peur de vous. J'ai peur des Bamileke en général. J'ai peur des Bams. Hein. Oui, les Nkwa font trop de bruit. Je vous assure que je me sens... Bon, c'est pas pour choquer mes frères. Hein. Moi, je suis né à Douala, dans le quartier Poto. Comme chante Katino. Mais dans ces quartiers Poto là, il y a la chaleur humaine. Les gens se lâchent. Les gens parlent, les gens... Mais à l'ouest, les gens sont froids, les gens font peur. Le calme. Tu vois, une jeune fille, elle est froide comme ça, comme le poisson. Ben, je me suis dit, pourquoi? Parce que je suis allé dans une... à Bafoussam, je suis allé dans une... faire une photocopie. La jeune fille était tellement froide. Bref, et il n'y a pas qu'elle. Les taximans, les badauds. Voilà. Donc, voilà, il sourit même. Sata. Hey, Seigneur. Non, je ne vais pas pleurer pour ça. Je suis très sensible, mais c'est pas bien de montrer qu'on est sensible en public. Il faut cacher ses émotions en public. Hein. Bref, c'est douloureux, d'accord? C'est très douloureux. 978 vues, c'est bien. Donc, pourquoi la fenêtre? Vous étiez nombreux à la fenêtre. 978 personnes à la fenêtre. Oh là là. Oh là là. Bon, on peut continuer. Hein. Vous voulez qu'on parle d'autre chose? Hier, j'ai espionné la toile et je suis tombé sur un live de Mabio et Annabella. Apparemment, Annabella a été boycottée au Togo. Annabella a pris l'avion pour aller au Bénin pour le tournage d'un clip. Tout était d'accord. Elle a pris le visa.
le visa lui a été accordé, elle a pris l'avion, elle arrive au Togo, au Bénin. Bon, je rappelle qu'elle est sans José, hein. Bon, c'est vrai que l'autre fois, on lui a déroulé le tapis rouge. Parce que José était là. Voilà, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de José. Donc, du coup, elle a organisé un meet and greet avec ses followers. Elle a sorti des affiches pour le meet and greet et elle devait aussi faire un tournage de clip. À la dernière minute, on lui a dit que non, son genre, qu'on ne peut pas autoriser ça au Bénin, que c'est un pays d'Afrique. Voilà. Et écoutons la Annabella raconter sa déception sur le panel de la Mabio. Bon, oui, la Mabio, apparemment, elle adore les chelets. Hein. Elle adore... D'ailleurs, Mini Minor aurait conseillé à Mabio d'envoyer une clé USB avec les photos où on voit Toby, avec la vidéo où on voit Toby en train de sucer le zizi au ministère de la Justice. Voilà. Voilà, avec ses longs doigts comme ça. Il racontait ça. Eh, Seigneur le Camerounais. Bon, sauf que Tasso aussi a été agressé. Bon, Tasso a agressé quelqu'un et la personne l'a tapé. Voilà, parce que la personne vient demander l'argent. Dans la vidéo, on entend la personne, on entend Tasso en train d'insulter la personne, ta mère, je nique ta mère, oh, oh. Et là, comme elle fait sur Facebook, là, le bonhomme rentre et la tabasse. Donc, du coup, elle a posé une cagnotte. Annabelle a dit non, il n'y a pas de cagnotte parce que c'est elle qui a commencé. Et ça a créé un problème. Écoutons, d'accord, voilà, j'étais là pour... Ton enfant va bien? Elle va bien, elle est enceinte. Des choses. Ouais, avant que j'avais donné quelqu'un aujourd'hui, la vie enceinte. Qui a Elle est osé? enceinte. D'accord. Hein? Ok. Elle est enceinte. On va commencer à payer les savons alors. C'est pas méchant. Tu peux commencer au opéra. Tu peux commencer au opéra. Non, c'est non pas quoi. On m'a arraché l'oreille chérie. On m'a arraché l'oreille. On m'a levé pour porter les bagues. À la voiture hier. Qui t'a arraché l'oreille? Eh, ma tasse. À la voiture hier. Tu parles de quoi? Donc après, on m'a arraché l'oreille pour porter les boucles comme toi. Tu es en train de rigoler. Genre. Ah bon? Montre un peu, montre un peu. C'est ça ici. Ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Attends, Non, c'est ça, c'est ouais. Non, où on met tout, on laisse couper la partie là. oui, là on met ma chaîne, c'est coupé. Tiens, dans ce cas, Attends, attends-moi la photo. Attends-moi la photo. Attends-moi la photo. Parce qu'à la là, attends-moi la photo, Anna. I am here. Attends-moi la photo. Donc, ça que cotisé comme ça, en fait, il faut prendre l'avocat. Il faut mettre 500 €. Pas méchant. Yeah, regarde, voilà ça. C'est sérieux, hein? Non, c'est vrai. C'est sérieux. C'est sérieux, c'est au tribunal. Ah! Mais ça, on n'a pas protégé. Pourquoi t'as pas mis de... Annabella. Ils ont coupé le fait dans le tribunal. C'est au tribunal. Mais non, dit non, le modèle là, non, non, veut pas. La jalousie, qui t'a fait ça? Mais Elle venait en fait, elle venait me demander de l'argent, c'est pas méchant. En plus, que tu n'es pas nécessité. Un gars qui est venu de Ville avec un sac Boutia, avec un sac. Non, en fait, non. Il gale le truc. Tu sais, comme je porte que de l'or. Oui, attention. Mais on va écouter la vidéo. Parce que Annabella va demander à Tasso de nous montrer la vidéo. On entend Tasso insulter le bonhomme. Et le bonhomme rentre et la tabasse. D'accord? Les oreilles. Voilà. Donc, du coup, il venait pour m'agresser. Pour m'arracher.
Anna fait quoi? Donc, La petite, si elle est taquine. On demande si Anna a porté des hommes. c'est comme ça donc en fait que c'est Mimi, non, mais c'est Mimi depuis, c'est Mimi quand elle parlait de ça, Mimi, non. C'est ma seule légitime, seule qui a. Mais comment ça se fait, je comprends pas, si on t'a cousu, comment ça se fait que c'est pas protégé pour ne pas infecter la plaie? Non, on a cousu, après j'ai des produits, déjà désinfectés. Mais tu mets le truc de ta tête dessus qui est déjà infecté, faut enlever dessus. Je te dis, donc c'est ça, ça me fait mal jusqu'à, j'ai perdu ma féminisation de femme. Alors, Je vais rester comme ça même 4 mois sans porter la féminité, ma chérie. Mais si la main est déchirée, faut peser en haut. Et on doit répéter après, quand ça va guérir là. Oui, je peux pas. Bon, la question que je pose, tu as besoin d'une cagnotte pourquoi? J'ai besoin de quelqu'un pour prendre l'avocat. Pour qu'il fasse quoi? C'est avocat. Tu n'es pas mieux. Pour prendre quoi? J'ai pris l'avocat pour que ce monsieur là rentrer. Avec les sans-papiers. Demande avant donc tu nous montres. Mais où tu vas te retrouver? Que quoi? Tu dois montrer d'abord la vidéo de la bagarre, comment ça s'est passé, parce que il n'y a pas de témoin, tu as seulement mal à l'oreille, tu n'es pas mort. Ça s'est coupé, voilà, c'est... Attends-moi la vidéo. Annabella, tu fais les calculs, en fait. Attends, je pète. Tu fais les calculs, en fait. Attends. On va enregistrer les gens comme ça. C'est quoi, attends, je pète. On doit faire pète. Attends. Parce qu'elle a besoin de stress. Mais tu fais... Elle est dans la sorcellerie. C'est pas toi qui dois venir. C'est toi qui dois venir. Je ne sais pas que. Moi, je t'avais venu Mino tranquille avant, en fait. Quand j'ai vu la demande, je pense que, ok, je vais laisser Mino à côté et ma lui prend ma bio. Mais à la base, c'est toi qui fais ça. Attends. Non, mais Mais ça si va tu fais le prendre en tant que petit invité, tu peux le prendre de ton côté, je pense bien. Ah ouais? Non, il faut se faire. Écoutez bien la vidéo. Hein. Je pas demandé, je te place ça aux hommes. Attends, je vois. Pas demandé, c'est pas le problème des garçons. Ah, d'accord. Attends, c'est en direct. Oui, et voilà, je vais te oui. Je te place ça aux hommes. Je n'ai pas demandé, c'est pas le problème des garçons. C'est trop chaud. Désolé. Qu'est-ce que c'est pas? Ok, j'appelle la police. Écoutez. Voilà, écoutez, hein. Le gars a donné son vélo là. Oui. Ben oui, c'est sérieux. Sauvez la caméra, sauvez la caméra. C'est que c'est pas même lui contre la caméra de nous. Parce que vous l'avez capturé, et là vous l'enregistrez. Ça c'est l'enregistrement des lettres. Oui. Ah non, c'est arrangé pour le frère. Annabella. Ben oui, j'ai entré avec Elle me fait penser aux juges américaines noires. Parce que il a arraché mon sac à main, et il avait un sac à main boutique. Elle me fait penser aux juges américaines noires. Écoutez bien sa réaction. Hein. Vous voyez bien ce qu'elle va dire. Mais franchement, ok, d'accord, nous avons vu la vidéo. Maintenant, dis-moi. Est-ce que ça te va maintenant en fait? Mais tu es en France et tu connais la loi, tu sais qu'on n'insulte pas les gens, non? N'est-ce pas? Annabella, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade, Annabella. Tu es faux dans la tête. Quelqu'un qui insulte. Attends, il sort d'ici là. Ça, On va sortir dans son père. Non, le gars n'a pas besoin de l'agresser. Le gars est venu vers lui pour l'agresser. Non. C'est un charme. Tu es malade. Les différences après le bien par moi, quand tu ouvres ta salle de merde, Je sais pas. Allez, ma chérie. S'il vous plaît. Je dis, hein, je vais d'abord vous dire. Je te dis ça, frère. C'est que c'est pas tout. Attends, calme-toi. Je vais d'abord vous dire, ma page ici, hein, c'est pas pour un deuil, ou bien pour les ceci, cela. Solange,
Tu es parti faire ce que tu as fait. Moi, c'est dans la vidéo Tu me connais. où le gars t'a regardé. Attends. Où le gars t'a regardé, où le gars t'a fait quoi? C'est toi qui as commencé à l'injurier, ma chérie. Attends ma demain. Tu mets ta vilaine face. Tu mets ta sale de ma chérie. Tu mets le ma chérie. gros sale. Il n'y a pas de cotisation pour toi. Tu es une menteuse. Copine, non, c'est comment? Avant une grosse chienne, j'ai cotisé même. J'ai Je cotisé ne pour soutiens pas les bêtises. C'est Tais-toi, ta chienne ma qui a fait le film, chérie. le bar, elle fait Oui, c'est un truc qui a cotisé mon billet pour venir au Bénin, non? Ah, ton billet. Ma bio, toi-même, ta grosse chatte. Ma bio, cochon, tu vas ta te faire grosse chatte. Toi, ton bébé, Descendez là, la mouvement de chienne. Aïe. Et c'est le nom de Toby qui est gâté. Bon, ma bio, elle n'est pas petite, oh. Elle aime bien notre affaire. Elle coupe, elle reprend, hein. Et au finish, ça s'est retourné contre Annabella. C'est Annabella qu'on a évincé. Écoutons. Si comment bien t'as soit à cotiser pour son bien pour venir pour qu'elle vienne au Togo. Et là, on parle de 50 €. 50 €. Il a raté ça. Il ne pouvait pas venir, c'est un son qui a cotisé pour faire notre billet pour qu'elle puisse Rajoutez-le. Mais quand les gens voient, c'est ingrate. Elle est jalouse, parce qu'elle ne veut pas qu'on cotise sur sa CP. Elle cotise chaque jour sur ses loyers ici. Elle cotisait. Et c'est toi qui l'as dit aussi. Elle cotisait pour moi. Je vais vous dire, un gros voyage, un sale voyage. tu m'insultes encore, tu m'insultes. Nous, c'est des gars là-bas. Tu m'insultes. Tu vois que vous êtes très malade. Descendez là-bas, bande de fous là-bas. Elle est juste jalouse. Quand on parle d'argent en même temps, elle s'agit. Elle va bien nous expliquer. Elle ne cotise jamais. Elle ne pas donner là. Après, elle fait ça. Elle ne cotise jamais les gens. Elle t'a appelé les bénévoles. On peut pas donner les 200 jalouse de ta Solange. Je t'ai appelé les gens. S'il te plaît. Elle arrête avec nous. Regarde, laisse-moi. Oui, mon bébé. Mais je suis américaine, là où il y a la loi, là où la vraie loi commence même là. C'est aux États-Unis, là-bas on ne blague pas avec ça. D'accord? Alors, Solange a parlé son problème, moi j'ai compris tout son problème aujourd'hui. Je ne suis pas là pour la prier ou bien pour la demander quoi que ce soit. Nous sommes d'accord. Alors, tu es en train de faire la vidéo, quelqu'un t'attaque verbalement, prends ton téléphone, tu appelles la police ou bien tu le filmes. C'est comme ça que nous on se défend en Europe. Tu comprends? Tu ne peux pas être malade. Quelqu'un me ça. Et il vient carrément faire ma poser pour m'agresser. Ouais, non, Solange. On t'entend dans la vidéo dire de loin à un monsieur qui s'éloignait. Enfin, on t'entend dire de loin, puisque le monsieur n'est pas près de toi. Je nique ta mère avec mes 2 pieds. Oh, et là, oh. Mais si tu me dis que tu niques ma mère avec les 2 pieds, je te casse la gueule. Oh, merde. Mais Marguerite peut faire ces conneries-là, de loin. Mais vous pensez que si je vais attraper Marguerite, même s'il faut que je morde l'oreille, je m'accroche l'oreille, comme elle dit qu'elle est trop forte, je ne vais pas lui penser qu'elle est trop forte. Et qu'elle va me gifler avec les pieds, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais m'attaquer qu'à son oreille. Et c'est ça que je vais arracher avec les dents. Vous comprenez un peu? Donc, sauf qu'ici, on a arraché la boucle. Et le mec avait la meuf blanche, malade, elle avait là. Sale mec que tu sois. Attends. Personne que tu sois, moi, une grosse pute. Je couvre ma bouche. Tu me connais si je couvre ma bouche. Moi, Solange. Moi, je vais te dire, moi, à ta place, j'aurais appelé la police pour ne pas. Mais quelqu'un, même s'il est. Faut te défendre. Comme tu fais, le cul de ta mère là. Une petite voleuse comme ça de merde. Voleuse. Qui ont fait les pénales, qui ont fait les cotisations.
On fait les cotisations. Quelle cotisation qu'on va faire? C'est moi qui commande le net, c'est moi qui commande, c'est moi qui fais pas bouquet. C'est qui est là? Alors pour moi, chaque personne a sa façon de réagir. Mais moi, personnellement, quelqu'un m'attaque verbalement, je suis en train de faire quelque chose, tu m'attaques verbalement, je ne vais pas le rembourser par les juges parce que le monsieur n'allait pas passer comme ça là et puis lui a insulté. Même si le monsieur est passé et lui a insulté, je te fais une capture d'écran. J'appelle la police et puis je monte et puis la reconnaissance faciale, on doit reconnaître la personne. Ça ne blague pas aux États-Unis. Alors quelqu'un qui vit en Europe depuis des années devrait connaître la loi française que non, cela est interdit. Tu vas te placer, je ne sais pas si tu t'es placé premièrement. Ça, je pense que je ne sais pas si c'était la route, c'était même pas chez elle. Déjà pour commencer, elle a posé le téléphone, quelqu'un en train de passer, peut-être il lui a provoqué, lui a lancé un peu de Bon, juste comme ça pour rire un peu. Bon, vous savez que Tasso, la boucle qu'on a arrachée là, c'est en or. Et du coup, les followers ont demandé si les boucles d'Annabella sont aussi en or. Bon, regardez juste la taille, hein. Bon, oui, si c'est l'or, c'est qu'elle est riche, hein. Elle injure la personne. Et nous connaissons les réactions des gens. Donc tu peux l'injurer comme ça, il dit, ah, mon putain, c'est mouf, il dégage. Donc, parce que la dame mérite d'être de couper à l'oreille, de pas couler son sang pour les yeux. Et la personne de cette Je vais Miss Grande Bouche, Miss Grande Bouche, laisse-moi parler. Je sais que je voulais toujours parler, je vais tous les conseils. Je te dis que ton best comme ça qu'elle m'a destinée là. Elle est jalouse. Elle n'a pas la motrice, ils ont coupé son oreille en connaissant le point. Ramène son argent, ramène son argent. Ramène. Quel argent de billets? Quel argent de billets qu'elle a envoyé? Tu veux que je dise la tête? Ma bio, je vois que tu es. Je vois que tu es. Je t'ai en train de parler. Regarde les miettes. Alors que les miettes, les 50 euros, maman. 50 euros. Ma bio, je vous respecte, mais nous-mêmes là qui vivons en Europe, nous savons que non, la loi des blancs, ça ne blague pas. Ça peut nous mener en prison comme la blague. Alors nous sommes avertis. Nous savons que quelqu'un te provoque. Moi, je vais seulement appeler la police si je te fais la photo. On te règle ton compte. Le gars, on blague. Ça doit donc le blague.